Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Très heureuse de revenir sur YouTube, YouTube c'est vraiment cardio. Mais bon, comme je suis maso, je lâche rien. Aujourd'hui on vient pour une story time. Moi, il faut savoir que ma vie est un peu trop relax. Moi j'ai pas de péripéties qui m'arrivent. Mais ça là, je voulais quand même raconter parce que je pense que je ne suis pas la seule. Vraiment les salons de coiffure en Afrique c'est vraiment une misère. Je dis Afrique parce que c'est ce que j'ai testé, j'ai pas encore fait un salon de coiffure ici. En tout cas, ce que je voulais faire, j'ai pas encore fait ici en France. Donc c'est pour ça que je parle d'Afrique, surtout Cameroun. Donc, si ça t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Prends ton thé chaud, ton chocolat chaud, ton café chaud, je sais pas, ton gâteau, tes biscuits. Assieds-toi, on commence. Avant de continuer, si tu ne me connais pas, moi c'est Brenda. Ici on parle de cheveux, donc je fais des vidéos face cam comme celle-ci d'ailleurs, et je fais des vlogs également autour du cheveu pour vous aider à accepter vos cheveux, nos cheveux, parce que je me suis lancé le défi de porter mes cheveux au naturel avec le moins de rachis possible pendant un an. Donc je vous partage un peu toute cette aventure capillaire, on va dire. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, c'est très important. Likez, commentez, partagez la vidéo et voilà, restez jusqu'à la fin, on y va. Cette histoire date d'il y a à peu près 2 ans et demi parce que je suis allée au Cameroun. Et à l'époque, j'avais un peu ce délire là de locks. Voilà, je voulais avoir des locks. Ça fait que j'avais fait des mini twists comme ça et j'avais laissé genre pendant 2-3 mois. Et subitement, quand je suis arrivée au Cameroun, voilà, je ne voulais plus avoir des locks parce que l'idée de me dire que je n'allais pas pouvoir faire les tresses, en fait que j'allais juste avoir une tête, ça me dérangeait. Je me suis dit ça y est, je vais enlever les locks. Donc c'est ce que j'ai fait chez moi, j'ai enlevé les locks. Il fallait vraiment que j'aille chez un professionnel pour essayer de me faire un brushing parce que je n'avais pas ramené mon matériel. Et du coup je me suis dit pourquoi est-ce que je m'embête, autant aller au salon de coiffure, elle me lave les cheveux bien comme il faut, elle me démêle les cheveux et ensuite elle me fait un bon brushing, comme ça je pourrais aller me coiffer avant de rentrer du coup en France. Voilà, c'était un peu ça le programme. Donc je vois ma copine, je lui dis voilà, est-ce que tu me conseilles? Elle me dit oui, je connais un truc là-bas, là, vers le village noir. Je sais pas si c'est Ngous ou c'est Tongolo, non, Tongolo. Le village noir, il y a un salon de coiffure là-bas, je connais même le gérant et tout. Viens, on y va. Je pense que j'en remets encore les vidéos de ce jour. Du coup je me dis ok, y a pas de souci, on y va. Je prends ma petite soeur, je prends ma copine, on y va. Le salon, bon ça va hein, mais vraiment là-bas en fait, bref, parce que l'accueil en Afrique c'est quelque chose, mais ce n'est pas le sujet. J'arrive, je m'assois, j'attends que quelqu'un daigne se lever pour me prendre en charge. Donc la fille elle me donne le prix du coup de la prestation. Je dis ok, il n'y a pas de souci, enfin, je suis là pour ça quoi. On me lave les cheveux, déjà pour remettre dans le contexte, le truc là, on posait le cou, on lavait les cheveux, ça me faisait hyper mal parce que, enfin je sais pas si c'est le truc qui était mauvais ou si c'est la face, ou c'est le sèche qui était mal réglé, ou c'est la façon dont la fille me lavait les cheveux, mais rien n'allait. Ça fait que j'avais mal au cou et la fille, elle me frottait les cheveux comme ça. En fait, normalement quand tu vas au salon de coiffure, tu es censé te détendre, tu es censé prendre du bon temps, mais moi c'était plus une torture qu'autre chose. Elle me lave les cheveux, je subis parce que là ma nuque est en train d'encaisser les coups, je ne dis rien, je ferme ma bouche, elle finit, ok. Maintenant, pour ce qui est du démêlage, elle ne démêle pas mes cheveux, elle passe directement au sèche-cheveux. Moi, sachant comment je m'occupe de mes cheveux, connaissant un peu le cheveu crépus, j'ai oublié de vous dire qu'avant, même quand elle m'a vu avec mes cheveux, elle m'a dit ah c'est les cheveux naturels, machin. En fait, je sentais qu'elle avait peur. Moi je me dis c'est un salon de coiffure, normalement vous êtes censé coiffer les cheveux, que ce soit naturel ou défrisé, c'est votre métier en fait, tout simplement. Donc c'est comme ça que elle vient de me laver mes cheveux. Et je souffre, littéralement. Et ensuite, on finit, comme j'ai dit, elle ne démêle pas les cheveux, elle passe direct au sèche-cheveux. Moi je me dis que ok, comme elle prend le sèche-cheveux, elle va peut-être faire des sections pour moi me faire mal. Non! Elle prend le sèche-cheveux avec mes cheveux qui sont en boule comme ça là. Et elle commence. Et genre c'est comme ça je me dis, je parle ou je ne parle pas. Je parle ou je ne parle pas. Mais tellement j'ai eu l'habitude de moi-même prendre soin de mes cheveux, en fait je sais comment faire pour que quand on te fait les soins, que ça ne fasse pas mal, que je n'arrivais pas à supporter la douleur. Je lui ai dit maman laisse. Je lui ai dit laisse, attends je te montre. Au salon de coiffure
où les gens sont censés être des professionnels, j'ai pris le sèche-cheveux entre les mains de la fille là. Je lui ai dit, ma chérie, on fait des sections. Déjà, divise mes cheveux en 4. Elle a divisé en 4. Je lui ai dit, quand on fait un brushing, on commence par les pointes et on va vers la racine. Comme ça, là, on élimine tous les nœuds qui sont sur le chemin. Parce que si toi, tu prends ton pain, tu viens ici, là, alors qu'il y a plein de nœuds. En fait, tu vas m'arracher les cheveux. En fait, tu vas me donner les céphalées, tu vas me donner les maux de tête. Au salon de coiffure. Je vous jure, j'ai pris le sèche-cheveux entre les mains de la fille. J'ai fait moi-même le brushing. J'ai montré que regarde comment il fait. Tu refais pareil. J'ai fait au moins, je crois, une moitié ou une section, je sais plus. Mais je sais que tellement j'avais mal, j'ai pris ça entre les mains de la fille. J'ai fait, j'ai montré. Jusque là, elle n'arrivait pas à être douce en fait. J'avais toujours mal parce que je lui ai montré, je lui ai dit tu fais comme ça. Et elle a fait comme ça. Et il n'y avait pas de protecteur de chaleur. Ça, j'ai oublié de dire, il n'y avait pas de protecteur de chaleur. Donc ça veut dire que je voyais mes cheveux fumer. Je voyais littéralement la fumée sortir de mes cheveux. Et vu que elle ne savait pas faire, ça fait qu'elle force sur le sèche-cheveux. Donc elle force sur les cheveux. Mes cheveux s'étirent, la boucle se défait. J'avais tellement mal au cœur. Elle a fait comme elle a fait. Après, au final, mes cheveux n'étaient pas en fait, c'était broché, mais on dirait que c'était... Enfin, on dirait que j'avais pris l'électricité. C'était comme ça, mais quand je passais encore la main, genre... Donnez-moi les mots parce que je sais pas quoi dire. En fait, c'était pas broché. C'était... Je sais pas quel mot je disais, mais c'était pas... Ça ne ressemblait pas à un brushing. On dirait que j'avais juste... Enfin, j'arrive pas à trouver le mot. Mais quand je passais mes mains comme ça passait pas. Et quand elle a fini la prestation, maintenant que je vais pouvoir aller payer la prestation, elle dit... je donne l'argent, après elle me dit, madame, il va encore falloir ajouter, parce que vos cheveux c'était compliqué. Si je lui disais ce que j'ai envie de dire, voilà. Donc non seulement tu ne sais pas t'occuper des cheveux, ce qui est lamentable, j'ai dû prendre le sèche-cheveux entre tes mains parce que tu voulais m'arracher les cheveux du cuir chevelu, tu m'as brûlé les cheveux avec le sèche-cheveux, et en plus de ça, donc dans tout ton ton incompétence, toi la raison que tu trouves pour que je rajoute l'argent, c'est que vous, comme vous avez les cheveux naturels là, rajoutez l'argent. Je lui ai dit j'en rajoute pas. Je ne rajoute absolument rien. Elle a eu sa chance parce que si moi j'avais le contact du propriétaire, je lui ai dit que ces employés là sont incompétents. Parce que moi j'ai pas du principe que tu es dans un pays où il y a des noirs. Donc si tu es une pseudo coiffeuse, tu es censée apprendre à faire un brushing sur cheveux défrisés comme sur cheveux naturels. Parce qu'il n'y a pas à surtaxer les gens qui ont les cheveux naturels sous prétexte que c'est trop dur, c'est coriace, c'est machin. Non, ma chérie, non. Le prix, c'est le prix. Il n'y a pas que cheveux naturels, cheveux crépus. Les cheveux, c'est les cheveux. Et je ne rajouterai rien. Je n'ai rien rajouté. Je suis sortie de là. Maman, je suis sortie de là. J'avais tellement mal à la tête. J'avais mon cuir chevelu qui chauffait. Je me suis dit, moi, je ne peux plus donner mes cheveux à un salon de coiffure au Cameroun. Sauf si vraiment, ils sont spécialisés dans les cheveux afro. Parce que si c'est ça, je ne peux pas. Parce que même ici en France, j'ai du mal à donner mes cheveux aux gens parce que j'ai peur de la façon dont ils vont s'en occuper. Moi, j'ai une certaine façon. J'ai mes techniques. Je sais comment faire pour ne pas avoir mal. Alors que quelqu'un qui n'est... En fait, ce n'est pas elle. Elle va venir s'occuper de mes cheveux et elle n'aura pas la même attention que moi envers mes cheveux. Du coup, je suis un peu sceptique. Vraiment, je suis vraiment sceptique. C'est pour ça que, mis à part qu'on va dire que les salons sont chers, moi, c'est plus le fait... Je ne sais pas si... De la même façon que je vais rentrer au salon avec mes cheveux, c'est comme ça que je vais ressortir. Parce qu'on a vu des choses sur internet, on a vu des dingueries. J'ai vraiment peur. Hein? J'ai peur des salons de coiffure. Genre là, j'ai envie de me faire un slick press. Mais j'ai peur parce que je me dis, je peux aller là-bas, on me brûle les cheveux. Je vais comment? Est-ce que je vais dire que rembourse-moi mes cheveux? Je vais... En fait, c'est compliqué. Nous souffrons. Nous souffrons. Donc... C'est un peu ça mon expérience avec le salon de coiffure au Cameroun. J'ai vraiment regretté pourquoi est-ce que je suis partie. Dites-vous que 2 ans après,
cette histoire me hante encore. Genre, je suis hantée, je suis traumatisée parce que la souffrance que j'ai vécue entre le cou, ma nuque, sur le truc qu'on lave les cheveux là, entre le peigne. Et en plus, en fait, elle peut le brushing avec le petit peigne. Le petit peigne, maman. Comment tu es? En fait, c'est pour me tuer. Le petit peigne. Ya. Maman. Ya. Non, plus jamais. Ils peuvent faire moi mon brushing à la maison. Je pars, on me coiffe. C'est mieux. Parce que quelqu'un va aller se faire. Quelqu'un a mal dormi. Elle va déverser toute sa colère sur tes cheveux. En plus, moi, heureusement, je suis quelqu'un qui parle. Moi, quand ça va pas, je parle. Comme à la fille, là, je lui dis, maman, donne-moi ses cheveux, je te montre comment on fait. Parce que quand ça va pas, ça va pas. C'est sur ma tête. C'est que déjà, je tiens à ma santé. Et en plus, je tiens à la santé de mes cheveux. Donc, quand je vois que les deux sont en péril, je parle. Je dis, maman, laisse, je te montre. Si tu sais pas faire, laisse, je te montre. Donc, les gars, voilà mon histoire avec le salon de coiffure au Cameroun. J'ai souffert. Maman, j'ai souffert. Plus jamais. Franchement, je vais pas me faire, mais plus jamais. Plus jamais de ma vie. Je vais donner mes cheveux à un salon de coiffure au Cameroun comme faire ce brushing. À part si moi-même j'ai vu avec mes yeux. C'est un salon spécialisé. À part ça, no way. Là, je parle, mais le truc qui m'a fait mal, il n'y avait pas de protecteur de chaleur. Il n'y avait pas de protecteur de chaleur. Et en plus, elle a mis l'huile avant de faire le brushing. Donc mes cheveux ont frit. Mes cheveux, elle a fait frit mes cheveux. Quand je repense, j'ai mal. En fait, ça me fait rire. Et en même temps, j'ai mal. Moi, en commentaire, si vous aussi vous avez eu des trucs comme ça là. J'aimerais savoir, j'ai envie de rire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. On like, on commente, on partage, on s'abonne. Abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. C'est gratuit. Ça fait pas mal au doigt. Et on se dit à très bientôt. La semaine prochaine, je pense, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous.